Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir le budget en détail d'un retraité de GG qui est ici en Thaïlande depuis 13 ans. Donc il va vraiment tout nous dire et vous allez pouvoir comparer entre un budget de personnes qui travaillent et de personnes à la retraite. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors GG, ça fait longtemps que nous on se connaît et c'est à combien de vidéos avec moi? C'est la troisième, quatrième? Troisième, je crois. Voilà. Si vous êtes des habitués de la chaîne YouTube depuis le tout début, parce que ça fait bientôt 5 ans qu'on a la chaîne YouTube, GG était sur une des premières vidéos de la chaîne avec son épouse, avec Fanfan, et ils avaient parlé justement de leur vie de retraité en Thaïlande. Et c'est une des vidéos qui a le mieux marché de la chaîne d'ailleurs. Donc comme c'est ma petite mascotte, je le fais revenir de temps en temps. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo. Tu es arrivé en Thaïlande la même année que nous, donc en 2013. Donc là, on rentre dans notre 13e année en Thaïlande, en fait. Je sais que tu fais aussi ton budget, tu tiens vraiment ton budget à jour, tu écris tes dépenses, tes revenus. Alors même si les revenus, là maintenant tu as la retraite, donc on va dire que c'est les mêmes tous les mois. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a fait une vidéo avec Serge sur nos dépenses en tant que deux personnes d'une quarantaine d'années qui travaillent, etc. Et vous allez pouvoir comparer avec un couple aussi franco-français qui est à la retraite en Thaïlande et qui a des dépenses un peu différentes des nôtres. Et on va pouvoir voir ça en détail. Et deux personnes de 73 ans. Voilà, donc, qui ont 73 ans. De 30 ans. Il y a un écart de 30 ans. Mais oui, tu as 73 ans, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Ton épouse, pareil. Et donc, alors il y a des petites choses qui diffèrent. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous êtes propriétaire d'une maison alors que nous sommes en location. Vous allez voir aussi le poste assurance santé qui est un peu différent également. Donc il y a des petites choses, on va voir ça en détail. Tu as classé tout ça par poste, c'est ça? Par poste de dépenses? C'est vrai que je fais depuis longtemps, très longtemps, depuis des années, je vais dire au moins 20 ou 25 ans, donc annuellement le bilan des dépenses que nous avons en France également. Et puis j'ai continué à le faire ici en Thaïlande depuis plusieurs années également. Et puis j'ai trouvé une application, on m'a conseillé une application, c'est un copain qui avait ça, qui s'en servait de temps en temps, et je l'ai utilisée cette année pour la première fois. Cette application, alors j'ai pas de on n'est pas sponsorisé. Pas de sponsoring par rapport à ça, mais je la trouve personnellement très très bien parce que, sans doute qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, mais celle-ci a l'avantage en même temps de pouvoir créer ses postes individuels. Et en même temps, dans cette application, il y a le change. C'est-à-dire que chaque dépense que je rentre en baht se transforme en euros. Et donc le change, c'est le jour de la dépense. Donc c'est vraiment un change. Le bilan que je transforme en euros à la fin est un bilan tout à fait précis. Et donc elle s'appelle? Elle s'appelle, j'ai oublié le titre, elle s'appelle Money Lover. Money Lover, les amoureux de l'argent. Ok. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir ces bilans-là et vous pouvez ensuite, vous avez les pourcentages par catégorie et vous pouvez aller au plus loin que vous avez envie en fait. D'accord, donc tu t'en sers vraiment tous les jours au final. Tous les jours. Et avant tu faisais quoi, tableau Excel Avant je faisais comme Serge. Comme Serge, tableau Excel. On relevait sur papier les dépenses journalières et puis à la fin de la journée, je les rentrais sur Excel et puis je faisais le bilan mois par mois, jour par jour, etc. Mais ça prend beaucoup de temps par rapport à l'application. Sachant que le tableau Excel que j'avais, ce n'était pas un tableau Excel très professionnel. Et là, est-ce que tu as remarqué une évolution, donc depuis 13 ans, une évolution des dépenses à Phuket? Est-ce que tu dépenses plus maintenant que quand vous étiez arrivé ou ça reste assez stable? Alors, ça reste globalement assez stable. En ce qui nous concerne, ça reste globalement assez stable. Si on prend toujours le même nombre de dépenses, le même format de dépenses. Si effectivement on change de catégorie, on peut avoir des différences notables. Mais par exemple, tout ce qui est services, depuis que nous sommes là, en Thaïlande, les prix n'ont pas bougé. Je parle par exemple de la femme de ménage, la piscine, le gaz, des choses comme ça, le jardin, tout ça n'a pas changé, donc c'est stable.
Ça, c'est des frais fixes en fait. Donc, la nourriture, parce que les gens disent toujours ça a augmenté Phuket, c'est hors de prix. Et au fait, oui, au niveau des loyers, au niveau des ventes de biens immobiliers, ça c'est sûr. Mais dans le reste des choses, c'est vrai que moi je réfléchis toujours par exemple au massage. Le prix d'un massage il y a 12 ans est le même que le prix d'un massage aujourd'hui. Exactement, Ils n'ont pas changé. Donc dans tout ce qu'ils dépensent, c'est assez stable, moi je trouve. alors c'est vrai que c'est relativement stable. Après, quand on vieillit, il y a aussi une différence de vie. Donc forcément, si on parle de l'alimentation, globalement, on ne mange plus forcément comme on mangeait il y a 15 ans, enfin il y a 10 ans. On ne fait plus les mêmes restaurants, donc ça varie. Mais le budget reste à peu près sensiblement le même. Et si on restait sur la même formule qu'il y a 15 ans, le budget aurait effectivement largement augmenté. Oui, d'accord. Ok, écoute, on va voir ça alors par poste. Il a tout écrit sur son petit papier. Bah oui, là c'est trop dur à retenir de tête, là c'est pas possible. Donc oui, c'est vrai que vous êtes propriétaire, donc vous avez acheté quand vous êtes arrivé, donc vous n'avez pas de loyer, donc c'est déjà un poste en moins à compter. Donc voilà, dis-moi le premier poste que tu as donc. Oh, je ne les ai pas classés pour l'instant, non, mais on fera en le gros, classement à la fin. Fais comme tu veux. Tu parles d'habitation, on peut commencer par l'habitation, oui, puisque si c'est ça. Donc effectivement, on a acheté la maison, donc il y a 11 ans maintenant. 11 ans. Donc nous n'avons pas de charges de location, bien entendu, mais on a quand même des charges locatives dans le lotissement où on est. D'accord, oui, c'est vrai que c'est plusieurs petites maisons. Donc c'est simplement ça qui reste. Alors, dans la catégorie maison, j'ai mis. Alors, après, ça reste mon classement personnel à moi. Donc, bien sûr. Si vous avez un à faire, il faudra peut-être le changer. J'ai tout noté là-dedans. Vous avez l'assurance, la charge de copropriété, donc ce que je paye, l'électricité, le ménage, la piscine, le pest control, le jardin. J'y inclus la télévision, puisque ça fait partie des charges fixes. L'utilisation des téléphones portables. Ouais. La box pour la TV, puisqu'on a une box qui c'est des frais fixes également. Les petites réparations, une fuite d'eau, un robinet, etc., etc. Des ampoules, et puis le dépannage. Donc voilà le bloc habitation qui est sensiblement le même, puisque les prix n'ont pas changé. Ni les charges, ni l'électricité, ni la piscine, ni le ménage, etc. Combien tu payes d'électricité en gros? Là, je vois qu'il n'y a pas le détail exactement, mais de tête, est-ce que tu as l'électricité? Parce que ça intéresse les gens. Pour une maison avec piscine, il y a 2 chambres, 2 salles de bain, une petite piscine, enfin non, une piscine quand même correcte, et un petit jardin. 4 sur 8, 8 sur 4. Une bonne piscine. Et donc l'électricité moyenne, on est entre 2005 pour les mois faibles. Ouais. Et on est à 3002, 3003 sur les mois les plus chauds, puisque c'est la climatisation qui prend le plus de frais là-dessus. C'est vrai que ça fait la différence. Donc en gros, 3000, vous pouvez compter 3000. En gros, tu n'es pas si élevé que ça. J'aurais pensé plus que tu es dans les 4000, tu vois, parce que nous, on n'a pas de piscine et les gens disent toujours que la pompe de la piscine va vachement consommer et tout ça. Nous, on est entre 1008 et 2000 par mois au niveau de l'électricité. Et au fait, vous rajoutez donc en gros 1000 bahts. Et c'est vrai qu'il y a une piscine en plus. Ok. La piscine, a priori, moi je l'évalue, je l'ai déjà évalué à plusieurs reprises, mais entre 1500 et 1800 bahts par mois. Et elle tourne quand même 8 heures par jour. Ouais. Voilà. Et tu as quelqu'un qui l'entretient aussi, parce qu'en Thaïlande, on a souvent le pisciniste. C'est rare les gens qui s'occupent de leur propre piscine en Thaïlande. Vous pouvez justement... C'est ça aussi de vivre en Thaïlande, c'est que vous pouvez vous permettre des choses qu'en France, ça serait vachement cher à payer. Alors que là, vous avez le pisciniste, vous avez la femme de ménage beaucoup plus facilement qu'en France, en fait. Et donc, ce poste habitation, tu l'estimes à une moyenne. Encore une fois, c'est des moyennes mensuelles, puisque ça va bouger chaque mois. Alors, en ce qui me concerne, donc précisément, là, en euros, donc cette fois-ci, parce que je ne l'ai pas fait en euros, je ne l'ai pas recopié en euros, puisque la plupart va regarder en euros, ça me représente 488 € par mois. D'accord. Donc, vous comptez 490 si vous voulez arrondir à moins de 500. Voilà. Donc, moins de 500 € par mois pour tout. Toi, vous avez assuré la maison?
Je l'ai assurée, je l'ai désassurée et je dois la réassurer. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que font pas forcément les gens ici. C'est pas obligatoire d'avoir une assurance habitation. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leurs biens immobiliers qui sont assurés. Mais certains propriétaires le font quand même. Locataires, non, le faites pas. Alors après, il y a un poste, je vois, tu l'as prévu, et je vois qu'il est beaucoup plus élevé que le poste habitation. C'est le poste alimentation. Donc ce poste-là, voilà, il a écrit tout ce qui se mange et qui se boit. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens aussi parfois ne comptent pas quand ils vont boire un verre avec un ami, qu'ils achètent du vin, etc. Donc c'est vraiment tout. Nous, c'est les courses. Toi, tu as mis les courses aussi et les restaurants là-dedans. Voilà. Moi, j'ai mis tout ce qui se mange, tout ce qui se boit. Mais tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, même le petit bonbon qu'on achète au 7-Eleven, par exemple. Donc c'est tout, ça rentre dans les frais. C'est ça. J'ai 3 catégories dans cette alimentation. Les courses magasins, donc le Lotus, le Macro, le Go, les grands magasins, et puis tous les petits magasins, 7-Eleven, Tops, Daily Stops, etc. Et j'ai les courses au marché, je vais régulièrement au marché, donc j'achète quand même pas mal à manger au marché. Et puis on a tous les restaurants, puisqu'on y va régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, quand on était là au début, on y allait tous les jours, matin. Pas matin, midi et soir. Aujourd'hui, on va au restaurant plus que le midi ou le soir, donc une fois par jour. Donc ça réduit aussi la facture de restaurant. Mais ça augmente celle des courses, forcément. Et en plus, je sais que vous mangez quand même pas mal thaï. Et nous, on mange beaucoup de thaï. Vous aimez bien la Et on mange de moins en moins le soir, puisque quand on vieillit, il semblerait que ça fasse partie de, normalement, de la nature. Normalement, c'est vrai que je sais que vous sortez le midi, vous allez faire les petits restaurants, et le soir, souvent, vous restez plutôt à la maison, tranquille, et vous mangez à la maison. Sauf si on va manger avec Kathleen et Serge, c'est des exceptions. Mais oui, alors donc le budget, enfin le bilan, ça représente 854 € par mois. Ouais, ok. Voilà, je me souviens que toi, c'était nous, on est. Alors, c'était l'année dernière 1200. Cette année 2025, on a un peu baissé. On était aux alentours de 1000 ou 1100, quelque chose comme ça. Mais vous voyez qu'en gros, ça se tient quand même pas mal. Et que, voilà, un homme et une femme, deux Français, on va dire, pareil, qui aiment aussi se faire des petits plaisirs de temps en temps, parce que quand les gens sont avec des Thaïlandaises, ils vont pas avoir la même manière de manger, donc ce ne sera pas les mêmes dépenses non plus. Alors que deux Français, on va aimer se prendre un petit fromage de temps en temps, un petit verre de rouge, voilà, des petites choses, des petits plaisirs. Certes, mais en fait, nous, si je compare par rapport à votre fonctionnement alimentaire, nous, on va très peu manger des burgers, des choses comme ça, des Européens. Donc, ce sont des tarifs déjà plus importants que les Thaïs, bien entendu. Et nous, on mange très peu la cuisine européenne, finalement. En gros, si on va 20 fois dans l'année dans un restaurant européen, manger européen, c'est le bout du monde. J'ai compté dans les repas thaï, on a mangé 298 fois au restaurant. Enfin, j'ai compté. L'application. On me l'a donnée. 298 fois au restaurant. Donc c'est presque tous les jours. Et quand je globalise restaurant européen et thaï, c'est l'avantage de l'application justement, on arrive à un repas moyen par personne, par jour, qui est à 14 €. 14 € pour vous nourrir la journée. Par jour, voilà. Par personne. Par personne, ça fait matin, 28 midi et soir. 28 € pour la journée. Pour vous deux, voilà. Avec déjeuner, repas de midi, le petit goûter, le petit cocktail, et l'apéro du soir, et puis le repas. Donc voilà, une vie normale. Voilà, donc vous voyez, et pareil, ils ne se privent pas, c'est-à-dire qu'ils ne calculent pas, ils mangent ce qu'ils ont envie, comme ils ont envie, et au final, vous voyez que le budget alimentation est souvent un budget qui est quand même assez élevé, des gens qui dépensent très très peu, puisqu'on a aussi l'exemple de Didier, si vous avez vu mes vidéos, on a Didier qui vit seul, alors maintenant il est en couple, mais il avait son budget pour lui tout seul, et lui, en fait, il mange pour se nourrir. Donc, c'est pas forcément un plaisir pour lui l'alimentation. Donc, c'est sûr que là, on peut énormément réduire ses dépenses, mais c'est pas notre cas. Nous, on a un très grand plaisir à manger, donc on essaye de se faire plaisir. Donc, c'est un peu différent aussi au niveau du budget. Mais c'est vrai que c'est possible de faire moins. Si je détaille, poursuite dans ton sens, les courses en magasin représentent 54% du budget. Le marché 7%, donc c'est quand même relativement faible. Et les restaurants représentent 40% du bilan total.
Donc 50% en gros c'est ça, la du nourriture budget. est consacrée au restaurant. Ouais. Non mais voilà, donc déjà vous avez une idée d'un budget encore une fois un peu différent, s'articule d'une manière un peu différente et vous verrez, on dira à la fin le budget total, comme ça vous pourrez voir si on est pareil ou pas. Donc alimentation c'est fait, habitation c'est fait. Maintenant on a bien-être, Tu veux ça comme tu veux. Allez. On fait la suite. Bien-être, loisir, plaisir. On va partir sur un autre plaisir que la nourriture, voilà. Le corps. Ouais. Le corps et l'esprit. C'est ça. Dedans, j'ai inclus les voyages. On est parti cette année plusieurs fois. Donc c'est le voyage et notamment les transports et le logement. Sur place. Sur place, dans cette catégorie-là. Pas la nourriture reste dans l'alimentation qu'on a vue avant. Okay. Donc elle est comptée dedans. Il y a tout ce qui est salon de soins, donc manucure, pédicure, coupe de cheveux, rasage, massage, rasage pour les hommes. Ouais. En France, je ne faisais jamais, là c'est un vrai plaisir. Là tu vas chez le barbier, là ici je vois que les garçons ici vont. C'est un plaisir. Enfin, il faut trouver le bon aussi. Oui. J'ai également la catégorie sortie, donc sortie organisée en général. C'est ce qui est. On fait partie d'une association donc qui organise des sorties quelquefois payantes, enfin la plupart payantes d'ailleurs, mais pas énormément. Bateau, sortie moto, sortie culturelle également. C'est laquelle cette association? C'est l'AFA. Alors maintenant c'est l'AFA. Amicale francophone Andaman. C'est l'ancien Bonjour Phuket, parce qu'il y a une association francophone donc à Phuket. Et voilà, si vous cherchez sur Google, vous les trouverez. Amicale francophone Andaman. Ils organisent plein de petites activités et vous pouvez les rejoindre pour vous joindre à eux pour des sorties, des activités et rencontrer un peu des gens francophones en fait à Phuket. Voilà, et puis j'ai la partie culture, jeux et sport. Culture, jeux, c'est les applications que je peux utiliser, par exemple, pour le plaisir. Donc les jeux, ChatGPT fait partie de ce... ChatGPT, c'est culturel, on va dire essentiellement. Les conférences qu'on a avec l'AFA, pardon. Et puis tout ce qui est sport. Donc moi, je suis un peu limité en sport, mais... Serge m'avait commencé et puis j'ai pas fini. La partie intellectuelle, moi je prends toujours des cours de taille, donc du coup c'est le côté intellectuel. Donc tout ça fait partie de bien-être, plaisir, loisir. Et là, ça représente donc voyage compris, parce que le voyage fait quand même aussi un petit différentiel. On est à 662 € par mois. D'accord. Voilà. Petite question, est-ce que vous allez en France régulièrement, vous? Alors, cette année, on n'a pas été en France, cette année, 2025, pardon. 2025, nous n'avons pas été en France. D'accord. Mais on a été... oui, vous avez bougé ici. On est allé à Bali, on est allé à Chiang Mai, on est allé faire une croisière, etc. Mais sinon, vous rentrez généralement une fois par an ou moins maintenant? Françoise rentre régulièrement, moi je rentre un peu moins régulièrement. Ouais. Voilà. Oui, parce que vous avez les enfants en France aussi, les petits-enfants. Donc c'est vrai que c'est quand même, on a envie de les voir grandir. Moi, c'est pareil avec mon neveu, c'est pour ça que je vais en France. En fait, sinon, on n'irait pas en France presque. S'il n'y avait pas la famille, voilà. Exact. On tourne la page? Allez, on tourne la page. Il y en a combien? 2? Oui, il n'y en a que 2. Ah, ça va. Je vais le faire court. non, mais c'est bien. On a vraiment résumé par poste. Donc alors, ensuite, il nous reste 3 catégories en fait. J'ai 6 catégories totales. Je n'ai pas spécifié, je crois, mais bien sûr, ça ne concerne que la vie en Thaïlande. C'est-à-dire que j'ai exclu de ce budget-là les dépenses qui sont afférentes en France et uniquement en France, du genre les impôts, par exemple, je ne les compte pas, parce qu'ici, nous ne payons pas d'impôts ici, mais on les paye quand même en France, mais ne font pas partie du budget thaïlandais. Je ne compte pas les grosses dépenses de réparation. De travaux pour la maison. Cette année, on a eu une grosse dépense, donc elle n'a pas été comptée dans le poste dont on a parlé. C'est des dépenses exceptionnelles, ça, en exceptionnelles. Et puis, il y a aussi toute la partie exceptionnelle pour les enfants, justement, quand on leur donne un coup de main provisoirement, qu'ils nous rendent l'argent. Enfin, tout ça, ça ne fait pas partie du budget. C'est pas la vie en Thaïlande, de toute façon. C'est pas la vie en Thaïlande. Donc, du coup, ça ne nous concerne plus. En fait. Voilà. Donc vie courante. Alors dans la vie courante, j'ai plusieurs postes. L'administratif, c'est-à-dire tout ce qui est copie, visa, documents, tout ce qui est frais de banque,
Parce que là, on a la frais de banque française, par contre, puisque le compte, je m'en Tenue de sers compte, pour les ouais. transferts, donc du coup, tenue de compte bancaire. Tout ce qui est droguerie, produits ménagers, T'as moi je mets ça séparé, ah oui, dedans. tu as C'est de la vie séparé. courante, ça. Donc, droguerie, on va dire, je sais pas, le produit pour les vitres, Ouais. la vaisselle, etc., le papier toilette, enfin tout ce qu'on veut. J'y inclus dedans les produits de beauté, enfin Ouais. en plus les produits de beauté. Bon, c'est très limité puisque Ouais, ici. d'abord je ne me maquille pas. Voilà, tu as arrêté. Personnellement, j'ai arrêté. Et puis François se maquille plus aussi puisqu'il Oui. fait quand même très chaud On se ici. maquille Et beaucoup le moins qu'en maquillage France. n'est pas aussi fréquent qu'en France. Ouais. J'y ai inclus dedans l'habillement, ouais. qui doit aussi être très très limité. Si on fait le bilan annuel, c'est vraiment C'est clair. très limité. Et puis il y a un poste qui est quand même assez lourd. Enfin lourd. C'est tout ce qui est cadeaux. Donc cadeaux, les anniversaires, les enfants, les copains, la famille. Lorsqu'on est invité chez des amis comme Serge, on donne une petite bouteille, un petit gâteau, on les comme sépare. ça. Et puis on donne également de l'argent pour les sociétés, les associations de taille. Pour donner à manger, subvenir aux besoins, les médicaments. Mais vous participez pas mal à la distribution de nourriture, etc. Voilà, on a fait ça pas mal. Cette année, ça a été un peu moins fréquent, mais on en fait toujours. Et tout ça, ça représente donc, ce que je viens de dire, ça représente une somme assez importante. Ouais. J'ai oublié de dire, dans cette rubrique-là, il y a aussi tous les achats variés et divers que l'on fait sur Lazada, Temu, etc., parce que ce sont des... Il y a beaucoup de commandes comme ça, assez petits, mais finalement, quand on fait le bilan, on dit « Ah, ben, quand même, tout ça... Hein. » Ouais. Alors voilà, c'est tout inclus dedans, et je ne l'inclus pas dans une catégorie particulière, puisque c'est vraiment des petites choses. Mais bon... Mais c'est ça, c'est la vie courante, des dépenses de la vie courante, ouais. Hein. Et donc, vous achetez un rouleau de scotch, par exemple, sur Lazada. Non, mais des fois, le pire, c'est qu'on devient très feignant. C'est-à-dire que des fois, il suffit d'aller au magasin le chercher, mais on se dit, oh, c'est bon, là, je suis sur le téléphone, je le commande, ça arrive dans 2 jours. Voilà, donc tout ce budget-là, vie courante famille, donc administratif, frais bancaires, achats variés, droguerie, habillement et cadeaux, ça représente 727 € par mois quand même. Ouais, quand même, hein. Ouais. Donc si vous faites votre petit calcul, vous allez doucement arriver après au total, mais vous allez voir que oui, les dépenses ne sont pas si petites que ça au final, tout ça cumulé. Ouais. Alors là, on a l'avant-dernier poste qui est quand même assez important aussi, c'est le poste santé et soins. Alors, dis-nous un petit peu, toi, comment vous êtes assurés tous les deux? Alors je vais faire simple, on est bien assurés. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est l'option assurance n'était pas une option discutable, en tout cas pour nous, hein, parce qu'on arrive à un certain âge et puis à un âge où les ennuis commencent en général. S'ils n'ont pas commencé plus tôt, on est chanceux. Donc du coup, l'assurance fait partie du budget, d'un beau budget, d'un raisonnement irrévocable, j'allais dire. Ouais. Donc on est assuré par la CFE, donc l'équivalent de la sécurité sociale étrangère, on va dire. Nous avons une mutuelle complémentaire qui est Malakoff, Humanis, ceux qui connaissent, avec il y a trois catégories. Nous sommes dans la catégorie du milieu, donc le medium. Okay. Et puis voilà, c'est déjà un budget, mais en plus de ce budget-là, il y a aussi le budget des dépenses qui nous sont remboursées, puisque quand on va à l'hôpital consulter, on paye la consultation et on se fait rembourser après. Même avec ta mutuelle, tu dois avancer l'argent. On avance. Ils ne vous font pas le tiers payant, ok. Tout ce qui est dans la journée est exactement avancé. D'accord, oui, mais si tu es hospitalisé, non. Si je suis hospitalisé, non. Non, voilà, oui, c'est comme nous, ok. Voilà. D'accord. Voilà. Donc de ce budget-là, de ce bilan-là, il faut déduire les remboursements médicaux de la mutuelle et de la CFE. Et rajouter les produits qu'on peut acheter ailleurs, comme sans ordonnance ou qu'on achète produits non comme ça. remboursés en pharmacie. Ouais. Donc tout ça, ça fait un budget de 653 € par mois, déduction faite des remboursements. C'est ce que ça te coûte au final, une fois que tu as eu tes remboursements. Cette année. Alors cette année, nous n'avons pas eu besoin d'avoir de grosses dépenses. Tu n'as pas eu, oui. Donc en fait, le budget essentiel, c'est la mutuelle et la CFE, le paiement des cotisations. Parce que vous avez les visas O, donc en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir une assurance particulière pour le visa OA, puisqu'ils sont en visa O. Si on ne parle que des cotisations, donc en ce qui nous concerne, concernant la CFE et la mutuelle, en gros, à 73 ans, nous payons 8 000 € par an
d'assurance. Bon, bah, Ah, puis il y a encore un gros poste. Hein. oui, il y a encore un gros On n'a poste. pas pensé à celui-là, mais il faut y penser quand même. Le poste transport. Ouais, donc là c'est lourd. moto, etc. Alors vous n'avez pas de voiture. C'est un choix. Pour l'instant, ils n'en ont pas On n'a l'utilité. jamais eu de voiture Non. ici. Mais c'est vrai que nous, à chaque fois, je dis oh, comment ils font sans voiture, les gens. Et en fait, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se débrouillent très bien sans. Après, t'en as pas même pas eu une dont tu t'es débarrassé, tu n'en as jamais eu. On a pris le choix d'emblée de ne pas avoir de véhicule de voiture parce qu'on ne trouvait pas l'usage de la voiture. Quoi. Mais en vieillissant, tu te dis pas que tu finiras par en prendre une quand même. C'est pas un peu trop Moi, j'aurais peur en fait de tomber parce que si tu tombes maintenant que tu te casses quelque chose ou quoi, t'as pas ce côté de dire bon, on finira quand même par acheter une voiture un jour. Pas encore. Pas encore. C'est que tu es encore sûr de toi. C'est bien. Non, la moto, enfin le scooter ou la moto nous suffisent largement pour faire ce qu'on a à faire. On aime partir en moto. Partir en moto, c'est quand même plus sympa que de partir en voiture. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. C'est une façon de voyager. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir une voiture. Les courses, on les fait. Oui, tu fais des petites Soit on se fait livrer quantités. pour les grosses quantités, soit on va avec le scooter, tout va bien. Quoi. Donc tu as une moto. Qu'est-ce que tu as comme moto? J'ai une grosse moto, donc 1100 cm3, une grosse moto pour voyager justement. Et on a 2 scooters, donc un Scoopy et un LED, donc un LED ou un lead, c'est lead, ouais. C'est des Honda, des petits Honda, des 125 cm3 qu'on a acheté neuf. Hein, et donc là, c'était l'investissement de départ. Et puis voilà, dans cette catégorie-là de transport, j'y rajoute l'allocation de scooter lorsqu'on est en vacances ailleurs, donc, parce que quand on arrive quelque part, on a besoin de se déplacer. Ou alors on prend des taxis, ou alors sur Phuket on prend des taxis si on part le soir par exemple. Oui, ou tu vas à l'aéroport. Voilà, on va à l'aéroport, on comptabilise tout ça. Et ça c'est un poste quand même très très lourd puisqu'on en est à 88 € par mois. Ah, et l'essence? Oui, l'essence. T'as mis l'essence là-dedans? Oui, bien sûr, j'ai pas mis l'essence. Ouais. Mais l'essence c'est pas très cher. C'est pas cher, et puis t'as pas de voiture encore une fois, j'ai donc pas de les voiture. pleins sont beaucoup moins élevés que quand on fait la voiture. Toi, ta moto, elle consomme 6%. Quoi, donc, tu la prends pas souvent la moto au final? Cette année, je te vois moins. Cette année, je ne l'ai pas pris. Avant, je te croisais souvent sur ta moto. Oui, c'est-à-dire Il a une grosse moto, on le voit bien avec sa moto. Sur Hawaï, pour rester sur place, je prends la petite. Ouais. Si vous bougez, vous prenez la moto. Si on va un peu plus loin, si on va à Bangtao ou à l'aéroport, on prend la moto pour aller là-bas. Ouais. Mais dès qu'on part Khao Lak, Krabi, Koh Lanta, on fait en moto. Quoi. Ouais, elle est super comptable. Ok, donc 88 € par mois. 88 € par mois. Donc on a fait tous les postes de dépenses, on va dire, vraiment inhérents à une vie en Thaïlande. Encore une fois, on n'a pas compté les impôts, on n'a pas compté les dépenses en France pour sa famille, etc. Donc on arrive à un total d'une moyenne mensuelle sur l'année de 3 472 € par mois. 3 472 € par mois de moyenne. Donc vous voyez qu'on est vraiment similaire au niveau de la totalité des dépenses, même si les dépenses se font de manière un peu différente, mais sur la globalité, on est à peu près pareil. Tu as même fait une moyenne journalière, toi. Oui, parce que ça peut intéresser, vous pouvez noter éventuellement, parce que je ne sais pas si c'est pas très propre, je ne vais pas mettre ça en photo, mais donc si on fait la répartition du budget, du bilan que j'ai fait, en fait, l'alimentation représente 25% du bilan. Donc c'est quand même un quart du budget qui est consacré à l'alimentation. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. La vie courante représente 21%. La santé représente 19%, mais ça dépend des années aussi, en fonction de ce qui peut vous arriver. Le bien-être loisir représente 19%. L'habitation ne représente, j'allais dire, que 14%. Pourtant, c'est quand même un poste où il y a beaucoup de services dedans. Et puis les transports représentent 2%. Voilà. Donc voilà en pourcentage. Et si vous détaillez par jour, la totalité de ces 6 postes fait une dépense journalière de l'année 2025 à 115 € par jour pour 2 personnes. Voilà. Donc, ce que je trouve intéressant quelque part, c'est lorsqu'on part en vacances, ou lorsque vous partez en vacances et que vous avez ce chiffre-là,
et que vous regardez votre dépense, votre budget par contre pour aller en vacances, hôtel compris, nourriture compris, sortie compris, quand vous avez un voyage qui représente 100 € par jour pour deux, vous êtes en dessous de votre budget normal. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez un budget à 200 €, parce que c'est un budget vacances, eh ben, vous êtes 2 fois plus que votre budget habituel. Et finalement, c'est un raisonnement qui peut aider à prendre des décisions sur les voyages. Ouais. Non, mais oui, ça peut inciter un peu plus à voyager en se disant, oh, au final, c'est pas si cher que ça. Oui. Quand on ramène tout ça à la journée. C'est ça. Bah écoutez, moi je trouvais que voilà, d'avoir vraiment une autre idée d'un autre budget pour un autre style de vie, de personnes qui sont propriétaires, qui sont plus âgées, qui sont à la retraite, c'est intéressant parce que bah, vous êtes nombreux déjà à vouloir vous installer pour votre retraite, hein, donc vous avez au moins encore plus une bonne idée de ce qu'est la vie. Mais par contre, on habite tous les deux à Phuket, donc on vous donne un budget sur Phuket. Avec les mais dans d'autres endroits, enfin je veux dire l'assurance santé que tu vives à Phuket, à Bangkok ou à Hua Hin, ce serait le même. Voilà, donc il y a quand même des points qui sont, on va dire, incompressibles et qui sont inhérents à une vie en Thaïlande. Voilà, à part si vous ne vous assurez pas, que vous vivez dans une petite cabane et que vous mangez des brochettes de poulet, bon, là vous allez pouvoir faire baisser le budget. Moi je trouve ça intéressant. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez, si c'est plus que ce que vous auriez imaginé d'une vie en Thaïlande, si c'est moins, si vous arrivez à dépenser beaucoup moins. Merci GG d'avoir partagé tout ça. De rien. Voilà, de toute façon, ça peut être utile. Voilà, c'est la 3e vidéo, mais ce ne sera pas la dernière parce que voilà, je sais que vous aimez bien aussi l'expérience de GG qui explique un petit peu tout ça en détail et puis il note tout. Voilà, il fait tout ça très bien aussi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine. Et puis voilà, je vous retrouve samedi prochain 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bonsoir. Au revoir.